Pour soutenir l'activité économique, une nouvelle chronique, ça s'appelle Un jour, un centre-ville, un resto, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Et pour aujourd'hui, j'accueille Escale Passion, le restaurant situé à Roissy en France. Bonjour Tony Lamoun, vous m'entendez bien ? Bonjour Tony, alors nous sommes ravis de vous avoir en direct aujourd'hui dans cette émission au bar de l'économie. Donc vous êtes un jeune restaurateur puisque vous avez ouvert en septembre 2019. Alors comment avez-vous vécu ce confinement et puis qu'allez-vous faire pour la réouverture? En fait, comme vous le dites, nous sommes un jeune restaurateur, donc très peu de trésorerie. Donc l'impact de la fermeture obligatoire pour le Covid a été très forte. Mon cuisinier, j'ai été obligé de le licencier. Premier impact très grave pour nous parce que même en cas de réouverture, on avait cuisinier et on n'a plus assez de tables pour pouvoir assurer un service correct. Là, nous avons en fait 26 tables à l'intérieur. C'est un petit restaurant, on fait une petite carte. Et là, ce qui se passe, c'est qu'avec les 1 mètre, on descend de 4 tables encore en moins. Donc là, en fait, on est un peu perdu et on a préféré ne pas réouvrir pour le moment, avec la situation qu'il y a. Parce que là, je ne vois pas l'intérêt de pouvoir réouvrir dans de bonnes conditions et puis surtout. Alors Tony Lamoun, vous êtes... Et donc là, oui, au niveau financier, ça devient très très difficile aussi. On ne sait pas comment que les jours vont se passer, parce que même avec la réouverture, je ne sais pas si on va pouvoir rétablir notre situation. Donc il faut... Justement, quand ça reviendra, mais bon, quand je vois ce qui se passe en ce moment dans le village par rapport à la clientèle, je me dis on n'a pas trop d'intérêt à ouvrir. Tony Lamoun, je rappelle que vous êtes installé à Roissy en France. Donc vous avez ouvert ce restaurant en septembre 2019. L'impact de la pandémie, c'est que vous avez dû licencier votre cuisinier. C'est vous qui retournez en cuisine. Finalement, vous avez un petit restaurant de 26 tables. Vous avez ouvert, vous, pendant la pandémie, vous faisiez de la vente à emporter. C'est bien ça? Est-ce que là, par contre, il y a eu des clients? Oui, on a été surpris, même on a mis du temps à le mettre en place, on n'y croyait pas, malheureusement. Et quand on l'a mis en place, oui, effectivement, il y a eu énormément de demandes, on a fait des burgers améliorés, on les a fait ouvrir. Et ça marchait très très bien, très bien. Et bizarrement, quand ils ont réouvert les terrasses, et le cas contraire, en fait, c'est passé, c'est que on n'a plus rien fait. On faisait même pas, je crois que le plus gros journée, c'était 150 € pour dire. En fait, tout est tombé. Mais la vente en apportée était positive. Enfin, il faut savoir aussi que nous, à Roissy, nous dépendons exclusivement, principalement plutôt, des hôtels. On a quand même plus de 18 hôtels autour de nous. Donc on dépend du tourisme et bien sûr des salons comment ça s'appelle, Paris Nord 2. Donc là, sans les hôtels, sans les salons, nous avons encore l'aéroport, ce qui faisait fonctionner la vente à emporter, bien sûr. Et nos clients fidèles qui revenaient. Donc, depuis la réouverture des terrasses, on a vu un gros changement. Alors du coup, si on a bien compris, Tony Lamoun, c'est que vous avez bien fonctionné en temps de confinement parce que vous avez bougé, vous avez fait de la vente à emporter. Par contre, depuis la réouverture, comme vous n'avez pas de terrasse, eh bien ça a divisé votre chiffre d'affaires, c'est ça qu'on comprend. Et du coup, vous avez choisi de fermer de nouveau pour 3 semaines. Oui, alors il faut savoir qu'on a une terrasse devant, qui est un peu mal fichue parce qu'il y a un gros pot de fleurs qui nous gêne, mais on peut contenir 6 tables devant et on a une petite terrasse derrière, mais on n'a pas de... avec tout ce qui se passe là, ça nous sert quoi, 10 tables à tout casser, quoi. Rentrer de la marchandise pour 10 tables, je vois pas trop l'intérêt, sincèrement. Parce que nous faisons que du frais, donc rentrer 4 ou 5 kilos de bœuf, je veux dire, on ne sait jamais, enfin bon, bref. Moi, je vois pas l'intérêt, mais bon, là, nous, pour l'instant, on ne réouvre pas, c'est sûr qu'on reste comme on est, quoi. Vous restez fermé jusqu'au 22 juin, date de réouverture officielle et de toutes les activités, mais quelques restaurants à Paris ont bravé l'interdit ce week-end et ont accepté des clients en salle. Alors vous, pour le futur, parce que maintenant on va voir le futur, qu'est-ce que vous proposez? Quels sont vos atouts? Qu'est-ce que vous allez imaginer pour faire revenir les clients? Quels sont vos plats typiques aussi?
Bah, en fait, nous, on travaille exclusivement avec des hemoglobines déjà françaises, on travaille avec de la qualité, on sélectionne tous nos produits. On fait des petites cartes pour proposer justement tout ce que, du fait maison, du vrai fait maison, quoi, des entrées jusqu'au dessert. Donc là, je pense qu'on a justement, dans ces jours qui nous restent, là, on va étudier une carte d'autres produits frais, comme du lot de cabillaud, enfin des choses qu'on pourrait essayer de faire, mais en plus petite quantité, bien sûr. Mais on va travailler sur encore plus petites cartes, hein. On aura je pense que 5 plats, même pas. Mais on reste sur notre ligne de conduite, c'est-à-dire vendre de la qualité à un prix raisonnable, quoi. Un lot de cabillaud avec la sauce, avec tous les accompagnements, on le vend 12,50 €. Et au restaurant, nous, on n'augmentera pas nos prix. Ah, donc ça c'est intéressant. Donc à Escale Passion, vous allez faire des plats en moyenne aux alentours de 12, 13 ou 14 € dans ces zones-là, selon les plats. Et finalement, votre stratégie, c'est de faire en fait une carte à la demande selon le marché du jour. C'est bien ça, Tony Lamoun? Voilà, à la semaine plutôt, on verra ce que l'on peut trouver intéressant, mais toujours on a des fournisseurs qui nous connaissent parce qu'on travaille et qui nous proposent toujours de bons produits à des prix raisonnables pour qu'on essaye de toujours de gagner de petits, hein, bien sûr, hein, mais sans quelqu'un qui vend de la qualité et pas trop cher, il gagne toujours des clients, quoi. Bien sûr. Et sinon, Tony Lamoun, est-ce que vous allez utiliser, je ne sais pas, les réseaux est-ce que vous allez faire du marketing, j'allais dire, digital pour attirer de la clientèle, puisque vous avez dit qu'avant, effectivement, vous viviez avec les hôtels et le tourisme qui n'est plus en ce moment. Est-ce que vous allez penser à des actions particulières pour vous développer? On est déjà inscrit sur Facebook, on a pas mal de clients qui nous suivent dessus, on a un site internet. Mais bon, alors c'est toujours pareil, oui, proposer et puis faire de la vente de clients, bien sûr, mais nous on a un petit espace. Ça sert à rien de passer un message, que tout le monde vienne et puis de ne pas pouvoir les accepter parce qu'on a une petite table et qu'en même temps tout sera complet. Mais bon, on n'est pas confiant. Mais vous avez, Thierry Lamoun, vous avez 26 tables, vous avez 26 places. Oui, sans les 1 mètre. Hein. Sans les 1 mètre, mais on espère bien qu'à partir du 22, on n'aura plus ce mètre à respecter. C'est bien ça l'objectif. Complètement, oui. En plus, là, je vois pas. Je suis sur les réseaux sociaux de restaurants, on est tous un petit peu. On ne comprend pas comment on peut se réunir à des milliers et nous, dans notre petit restaurant, ne pas pouvoir mettre 2 personnes à moins de 50 cm. Enfin, pour moi, c'est un peu ridicule. Enfin, bon, ça, c'est pas nous qui gérons tous ces problèmes. Vous voulez dire que si les gens viennent en famille ou entre amis, de toute façon, ils se parlent très proches, et donc vous ne comprenez pas pourquoi on met des mesures pareilles. Ça soit raciste, et voilà. Et par contre, il y a deux couples viennent, non, ils ne peuvent pas manger à côté d'eux. Enfin, ça, c'est complètement indépendant. Donc pour vous, les mesures gouvernementales ne sont pas compréhensibles. Écoutez, on a Nathalie Elimas, la députée, qui est avec nous, qui va justement nous expliquer un petit peu plus pour le futur. En tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Thierry Lamoun. Donc, je rappelle votre restaurant, c'est Escale Passion à Roissy. Donc, si vous êtes intéressé par de la bonne cuisine gastronomique, eh bien, soutenez le restaurant Escale Passion, et allez déjeuner ou dîner chez Tony Lamoun et son équipe. Merci à vous, très bonne journée.